Pourquoi gifler un camionneur? Ce camionneur représente, à mon sens, l'ensemble des Camerounais. Cela vient s'ajouter à l'événement de Bafou qui ne vous a pas échappé, où un gendarme, c'était mercredi, a demandé 2000 francs à un chauffeur. Ce chauffeur a refusé. C'est viral hein, dans la toile. Et il a percé les roues de la voiture, avec son arme, en plein jour. C'est cette sorte d'impunité, cette sorte de je vais faire, rien n'arrivera, qu'il faut se méfier, qu'il faut corriger. Le camionneur part de Douala, très difficilement de Kribi pour les raisons que chacun sait. Pour N'Djamena, c'est une dorsale vitale pour l'économie du Cameroun et du Tchad, et pour le prestige même du Cameroun, qui héberge le pipeline et qui héberge ce tronçon qui est vital, capital pour la survie de certaines populations. Là-bas, il s'agit des produits pharmaceutiques, des produits de première nécessité, des produits de consommation. Et à défaut du grand tronçon ferroviaire qui devait lier le Cameroun au Tchad, c'est encore les camionneurs qui servent à pallier à ce manque. Alors même que des problèmes avaient été faits fermes qu'il y aura ce chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad. Il me semble que la volonté ne dépendait pas seulement de la partie tchadienne, qui elle avait déjà pourvu au fond, d'après mes informations. Donc, les camionneurs donc ont sur le chemin que nous avons décompté, sans contrôle. Si vous calculez 1000 francs par camionneur et si vous arrêtez sur le fait qu'un camionneur a 120 000 francs de salaire, c'est le taux qui a été arrêté par le syndicat. Je sais le maire d'un Consamba Premier qui en est le président des camionneurs. Donc le salaire minimum, c'est 120 000 francs par camionneur. Et que ces gens mettent un mois en chemin à cause de la route, à cause des contrôles intempestifs et de toutes ces tracasseries. Il est difficilement acceptable qu'un monsieur se lève, toujours sans doute pour le fait d'1 000 francs, mal perçu ou pas perçu, et décide de gifler un père de famille. Le monde est viral aujourd'hui, le monde c'est un petit carrefour, le monde marche, les intérêts se déplacent. Des gens ont filmé l'événement, ont envoyé l'événement à son épouse et à ses enfants. C'est la destruction du prestige d'un homme. On ne fait pas comme cela. Même dans une république bananière, la mienne n'est pas bananière, la vôtre. Il y a des choses à respecter. Par solidarité, à cause du seul ras-le-bol, les camionneurs ont décidé de faire entendre leur voix. Le gouverneur s'est déplacé et les camionneurs ont dit qu'ils ne voulaient avoir affaire qu'au ministre des Transports, qui leur a justement trop demandé, mon cher Joseph-Marie Elundou, qui a toujours demandé la correction en route, qui a toujours demandé la probité, qui a toujours demandé l'honnêteté, que donc maintenant ils sont giflés par les forces de l'ordre, par un gendarme. Le droit est précisément la tâche de protéger les autres. Le gendarme, voyez-vous, n'est pas le militaire, c'est pas le policier, c'est lui le procédurier, c'est lui qui protège, c'est lui qui écoute, c'est lui qui, je mets des guillemets, rend justice. Qui vous rappelle, je finis par là, qui fut un moment où des civils, les menus, les boxaient dans les camions, pardon de le dire comme ça, dans les bus, dans les bars à Yaoundé, il a fallu l'intervention vigoureuse du ministre Atangadi pour qu'on cesse de les bastonner. Ça dit que ce sont des êtres ordinaires en dehors de ces pistolets qui détiennent, qui sont le fruit de nos impôts. Je crois que ce coup-là, il faut dire non, que cela s'arrête et que des gens soient punis. Vous avez vu l'événement de Bafou où il revendique à haute voix 2000 francs. Il y en a un qui dit, tu ne m'as pas mis à l'école de gendarmerie, si je n'ai pas 2000 francs, je ne prends pas. C'est grossier, c'est stupide et c'est analphabète.